Salut à toi, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. J'espère que ça va bien. Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Aujourd'hui, je te parle de la réalité. Est-ce que la réalité est ton ami ou bien est-ce que tu n'es pas d'accord avec la réalité? Je vois tellement de gens qui chialent à propos de la réalité. Ah, ça devrait pas être comme ci, ça devrait pas être comme ça. Ah, les choses devraient être différentes ou ah, le gouvernement devrait faire ci ou ah, telle affaire devrait faire ça. Puis, ils en mettent vraiment beaucoup de l'énergie là-dedans. Au lieu de, je sais pas, faire quelque chose de constructif, focuser sur ce qu'ils aiment dans la vie, choisir des choses qui vont les rendre heureux, ils passent beaucoup de temps à chialer. Je sais pas si tu connais des gens comme ça ou si peut-être des fois c'est toi, peut-être. Ça arrive. Moi aussi, ça m'arrive des fois, jusqu'à ce que je m'entende. Je suis en train de perdre mon temps à chialer après la réalité, là. J'aime bien le fait d'accepter la réalité telle qu'elle est. Parce que, ben, elle est comme ça. Après ça, une fois que j'ai accepté la réalité telle qu'elle est, ben, si je veux la changer parce que c'est pas exactement ce que j'aime vraiment, si je suis pas en désaccord, mais si c'est pas vraiment ce que je veux comme réalité, comme si ma santé est pas ce que je veux, ben, au lieu de chialer après mon corps, qui est pas assez en santé, ben, je vais trouver des façons de le rendre en santé. Je vais devenir proactif. Si je suis pas satisfait de ma situation financière, ben, je vais trouver des façons de changer ma situation financière pour que j'en sois satisfait. Même chose pour ma relation amoureuse, ma relation avec mes enfants, et toute ma vie finalement. Après ça, c'est sûr qu'il y a des choses que je peux pas beaucoup changer. Tu sais, le gouvernement il est là pour X années. Je peux pas vraiment le changer si je suis pas d'accord avec leurs approches ou leur situation. Par contre, ce que je peux faire, c'est ne pas trop m'en occuper. C'est ne pas investir d'énergie ou d'émotion dans ce qu'ils vont faire. Je peux juste accepter qu'ils soient comme ça. Et ce que je trouve fascinant, c'est que d'une part, c'est ça, il y a des gens qui vont chialer sur la réalité, puis il y en a d'autres qui carrément vont se raconter des histoires. Et c'est pas ça que je veux te partager aujourd'hui. Quand je te dis, tu peux t'en foutre de ce que les gens font si tu n'as pas le contrôle pour les changer. Si tu n'aimes pas le gouvernement, tu peux pas le changer. Je t'invite pas à te raconter des histoires, parce que ça non plus, c'est pas d'aimer la réalité. Je connais tellement de gens qui viennent me voir, puis me disent «Ah, moi, je suis comme ça, là, puis ça, là, puis je suis comme ça.» Ok, d'accord, t'es comme ça. Mais quand je regarde leur réalité de façon objective, ben ça se passe pas bien. C'est pas ce qu'ils veulent, en tout cas. Le cas le plus évident, c'est quand j'ai des clients qui viennent à moi, ah, ça va bien, ma business. Ah, ok, ça fait combien l'année passée? Puis là, ils me disent un chiffre. Je suis comme, ah ouais, c'est satisfaisant pour toi, ce revenu-là? Ben non, mais. Ok, donc, finalement, tu me dis que ça va bien, mais ça va pas si bien que ça. Ou ils me disent ah, j'ai une belle grosse communauté, là, je suis content. Ah, ok, t'as combien de gens sur ton infolette? Ah, j'ai 200 personnes. Mhm. Ok. Tu sais que 200 personnes, c'est pas beaucoup de monde, hein? Fait que quand tu veux vendre un produit ou un service, 200 personnes, tu sais, on parle toujours d'un pourcentage de vente. Si tu réussis à faire 10% de vente dans une liste, c'est déjà super bien. Je connais du monde qui vont jusqu'à 50%, mais c'est des exceptions. OK? Fait que si tu dis j'ai 200 personnes, puis je vais vendre à peu près à 10%, ben ça fait quand même pas tant de monde que ça. J'espère que ton produit est assez cher, parce que si c'est la seule chose que tu vends, tu vas avoir un peu de misère. Mais les gens, on dirait que des fois, ils veulent pas regarder la réalité en face. Ils se disent ah non, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais ça, c'est une autre façon d'éviter la réalité. Et ce qui est merveilleux avec la réalité, c'est qu'elle ne nous ment pas. Elle est là, elle existe, et si tu es capable d'enlever tes lunettes roses ou tes lunettes noires, puis de l'observer le plus objectivement possible, elle a plein de choses à te dire. Elle a vraiment beaucoup de choses à te dire. Si tu prends le temps de juste observer ta réalité, puis de noter à quel point ta vie est satisfaisante sur pas mal tous les aspects de ta vie. Ta vie amoureuse, sexuelle, ta situation financière, ta vie professionnelle, tous les grands aspects de ta vie, là, prends le temps de les évaluer. Dans ta vraie vie, dans ta réalité, c'est comment depuis un an, mettons. Puis si t'es pas satisfait de tes réponses, t'es pas satisfait de ton évaluation, mettons que tu te donnes une note sur 100, t'sais. Ah, ma vie amoureuse, elle est à 60% en ce moment de satisfaction. OK. Ma vie financière est à 20% de satisfaction. Ah, OK. C'est peut-être quelque chose que tu voudrais travailler. Mais si tu prends jamais le temps d'observer cette réalité-là,
puis que tu fais juste fonctionner en rêvant ou fonctionner en, en mettant des lunettes roses ou en regardant pas vraiment comment les choses sont, ben, t'as pas beaucoup de chances de le changer. D'où l'importance de s'arrêter de temps en temps. Et on le voit souvent dans notre société moderne, des fois, les gens, ils sont trop occupés sur leur téléphone, trop occupés à écouter la télé, trop occupés à écouter ci, écouter ça, écouter ça. Ils oublient de s'écouter soi, de juste être présent avec eux-mêmes. Pas obligé de méditer pendant 2 heures, juste être présent. Comment je me sens en ce moment? C'est comment ma journée? C'est comment ma semaine? C'est comment mon année? Puis, si trop souvent, trop longtemps, c'est insatisfaisant, ben, t'as le pouvoir de le changer, tout ça. T'as le pouvoir de changer ta vie. Et ça, c'est vraiment important à se rappeler, parce que des fois, on l'oublie. Des fois, on subit, on accepte des choses qui sont insatisfaisantes, puis on oublie qu'on pourrait juste changer ces choses-là. On peut pas tout changer. Il y a beaucoup plus de choses qu'on pense qu'on peut changer quand on commence par se changer soi. Parce que le plus grand défi dans nos vies, c'est toujours nous-mêmes. Comment on perçoit les choses, comment on vit les choses, comment on reçoit les choses. Euh, le plus évident dans la vie pour voir ça, c'est observe une relation de gens dans un groupe. Les gens vont vivre la même situation de façon assez différente. Ils vont partir d'un événement avec des souvenirs assez différents. Pourquoi? Parce que chaque personne perçoit les choses différemment et selon ses filtres, donc ses pensées, ses croyances, son niveau de satisfaction actuel, il va retenir juste certains aspects. Quelqu'un qui est en dépression, qui va dans un événement public, il va peut-être retenir que c'était bruyant, ça puait, il y avait trop de monde, il faisait chaud, c'était inconfortable, je me sentais oppressé, j'étais pas bien. Quelqu'un qui est vraiment joyeux, heureux, va se souvenir de toutes les belles rencontres qu'il a faites dans cette journée-là, de la musique qui était formidable, du soleil qui était merveilleux, euh, des belles odeurs qui accompagnaient tout ça. Donc, deux personnes, même événement, des expériences complètement différentes. Et c'est normal. Mais la réalité n'a pas menti dans tout ça. La réalité a été la réalité. Il y a eu un événement, peut-être avec un spectacle, avec X nombre de personnes. Après ça, comment toi tu le perçois et comment tu le vis, bien là, ça dépend de toi. Et ça, tu as le pouvoir de le changer. Tu as le pouvoir de changer ça. Avec des outils comme l'alchimie du cœur, mais il y a d'autres outils aussi que tu peux utiliser. Tu peux utiliser le tapping, le EFT, où est-ce qu'on tape sur les méridiens pour changer ton état d'esprit, ton état intérieur, ton état émotionnel, pour que lorsque tu vas vivre cet événement-là, tu n'auras plus ces filtres de lunettes noires-là. Tu n'auras plus ces filtres où est-ce que ah, je suis pas d'accord, ah, ça va pas bien, ah, je suis insatisfait. Tu vas être juste plus présent avec ce qui se passe, présent avec la réalité. Et là, tu vas être plus conscient aussi. Et tu vas pouvoir changer en faisant des nouveaux choix, en changeant comment tu te sens à l'intérieur de toi, en questionnant aussi même tes pensées et tes croyances, tout simplement. Parce que c'est pas parce que il se passe quelque chose que ta perception en est juste. Souvent, il se passe quelque chose, quelqu'un nous dit quelque chose, puis là, ça se peut qu'on réagisse de façon complètement disproportionnée. Pourquoi? Parce qu'on interprète ce qui a été dit, on interprète la situation. Donc, c'est pas tant la situation qui nous dérange, c'est pas tant la personne qui nous dérange, c'est ce qu'elle représente pour nous, l'image qu'on s'en fait et surtout l'interprétation qu'on fait de ses paroles, l'intention qu'on pense qu'elle a. Donc, si en toi, il se passe plein de choses négatives tout le temps, mais je t'invite à peut-être observer que la réalité est pas vraiment méchante, pas vraiment négative, pas vraiment dangereuse. Elle est simplement ce qu'elle est. Après ça, c'est comment toi tu l'aperçois, comment toi tu la ressens et comment toi tu la vis qui fait toute la différence. Et si c'est ton premier pas, ben observe comment d'autres personnes vivent ça. Probablement que tu t'es entouré de gens qui vivent et pensent la même chose que toi, mais si tu sors de ton petit monde et que tu vas voir d'autres personnes, des gens étranges, qui voient la vie différemment de toi, ben, tu vas voir qu'il se passe d'autres choses en eux. Quand ils vivent la même situation que toi, ils réagissent pas pareil. Quand ils entendent des mots, ça leur fait pas les mêmes feelings à l'intérieur de eux. Donc, ces gens-là vivent autre chose. Ils ont une autre paire de lunettes que toi, d'autres filtres que toi. Et tu ne veux pas nécessairement remplacer tes lunettes par d'autres paires de lunettes d'autres personnes,
Mais imagine si tu pouvais ne pas avoir de paire de lunettes, ne pas avoir de filtre, juste être capable d'observer ce qui est et l'accepter tel qu'il est. Comment tu te sentirais? Observe juste en ce moment là où tu te sens, où tu es en ce moment, comment tu te sens. Est-ce que tout ce à quoi je t'ai amené, ça crée de l'espace en toi? Est-ce que ça fait une ouverture en toi pour que tu perçoives plus clairement ce qui est? J'espère que oui. C'est une expérience que je voulais faire avec toi aujourd'hui, voir t'amener à prendre conscience de c'est quoi ta relation avec la réalité. Et tu as vu, il y a vraiment deux façons de vivre ça. Soit, non, en fait, il y en a trois, idéalement. La troisième, c'est celle du milieu. C'est soit d'un côté, tu es contre la réalité, donc tu n'es pas d'accord avec la réalité, tu n'acceptes pas la réalité. Soit de l'autre côté, tu ignores la réalité. Peut-être que tu t'imagines autre chose, mais c'est pas réel. Tu n'es plus dans le concret, tu n'es plus dans la matière. Tu te racontes des histoires plutôt par rapport à la réalité. Tu n'es pas en train d'observer réellement ce qui se passe. Et moi, je t'invite à une troisième voie, la voie du milieu. Une voie où tu observes la réalité telle qu'elle est. Tu observes ta situation financière, amoureuse, ton professionnelle, tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, et qu'objectivement, tu puisses prendre le temps de voir est-ce que j'aime ça ou j'aime pas ça? Est-ce que ça me rend heureux ou pas heureux? Et si ça te rend pas heureux, qu'est-ce que tu peux changer pour que ça se passe mieux pour toi? Et sincèrement, la première étape, c'est toujours qu'est-ce que tu peux changer en toi pour percevoir les choses plus clairement, ne plus avoir tout ce poids-là par rapport à ce que ça signifie pour toi, ce que ça représente pour toi, pour juste être capable d'observer les choses telles qu'elles sont. Parce que même dans les grandes dépressions financières, il y a eu plus de millionnaires qui se sont créés dans ces périodes-là que dans les temps plus réguliers. Donc, une dépression financière, c'est pas vraiment une chose négative, c'est juste quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a ci, il y a ça, c'est quelque chose qui se passe. Une pandémie, OK, il y a un nouveau virus qui est apparu et qui a fait des morts et qui est dangereux, il contamine les gens et tout ça, c'est un risque pour les hôpitaux et tout ça. Mais factuellement, il y a ça qui s'est passé, mais après ça, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Comment tu vis tout ça? Mais ça dépend juste de toi. La réalité est ce qu'elle est. Tu peux pas aller tuer le virus, malheureusement, mais tu peux choisir comment toi tu vis par rapport à ça. Et tu peux être d'accord ou pas d'accord avec ce que les gouvernements font par rapport à ça, mais tu peux choisir comment toi tu te sens par rapport à ça. Et si tu es en train de t'obstiner par rapport à autre chose ou de raconter des histoires, ben, tu n'es pas en train de voir la réalité telle qu'elle est. Tu n'es pas en train de jaser avec ta meilleure amie qui est la réalité finalement. Et moi, je vois toujours la réalité, ben toujours, maintenant. Maintenant, je vois la réalité comme étant une super bonne amie. Parce que elle m'empêche de me raconter des histoires. Puis elle m'empêche de me perdre dans des choses qui sont pas nécessairement bonnes pour moi. Pourquoi? Parce que quand je vis des choses qui sont pas agréables, ben elle m'aide en m'aidant à m'en rendre compte. Et après ça, je peux choisir autre chose. Alors, c'est la même chose pour toi. S'il y a des aspects de ta vie qui sont pas satisfaisants, ou que ça fait même longtemps qu'ils sont pas satisfaisants, au lieu de t'obstiner avec la réalité et la vie, ou de te raconter des histoires, je t'invite à prendre place dans ton corps, prendre place dans ta vie, puis commencer à agir là-dessus. Tu me donneras des nouvelles, voir si cette prise de conscience-là t'aide. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. À bientôt!